Quel est le nombre idéal de répétitions pour prendre du muscle? C'est une question qu'on se pose tous, c'est une question qu'on s'est longtemps posée et ça continue à animer plein de débats en musculation, en entraînement sportif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te révéler exactement tout ce que dit la science sur le sujet, mais également, la science c'est pas suffisant. Je vais te révéler mon avis, ma manière de m'entraîner, ma manière d'utiliser différentes fourchettes de répétitions possibles pour progresser au mieux. Et du coup, je te dirai ce que je te conseille de faire dans tes entraînements. Alors déjà, avant de commencer, il faut rappeler une chose, c'est que parler d'un nombre de répétitions, mais sans parler de l'intensité et du niveau d'effort, ça n'a aucun sens. Parce que par exemple, si tu fais 10 répétitions en étant proche de l'échec, ou si tu fais 10 répétitions avec une grande facilité, c'est pas du tout le même type d'effort qui sera fourni. L'intensité, en fait, c'est évalué par le pourcentage de la force maximale. Donc, la force maximale étant la charge maximale qu'on peut soulever sur une répétition. Et du coup, un nombre de répétitions sera toujours associé à un pourcentage de la force maximale. Globalement, plus le pourcentage de la force maximale va augmenter, moins on pourra faire de répétitions. Comme je te l'ai dit avant, à 100% de force maximale, tu peux faire en théorie qu'une seule répétition. À côté de ça, un facteur qui va être super important à prendre en compte, c'est le niveau d'effort. En gros, le niveau d'effort, c'est à quel point ta série est difficile. Et pour ça, en fait, on va s'intéresser à la proximité à l'échec. À quel point tu es proche de l'échec musculaire. L'échec étant ce moment où tu ne peux plus effectuer une répétition complète supplémentaire sur ton exercice. L'échec, on va souvent l'évaluer par un indicateur qu'on appelle le RER, répétition en réserve. Plus tu vas être proche de l'échec, moins tu vas avoir de répétitions en réserve, plus ton effort va être important. Alors tu sais, pendant longtemps, moi comme d'autres coachs, ce qu'on nous a appris, c'était que la fourchette idéale pour prendre du muscle, c'était généralement entre 8 et 12 répétitions. En gros, en termes d'intensité de l'effort, ça correspondait à des charges allant de 70 à 80% de la force maximale. En gros, ce qu'on nous a appris, c'est que dans cette fourchette-là, c'est là que tu avais le meilleur compromis entre tension mécanique, c'est-à-dire la tension imposée à tes muscles, et temps sous tension. Parce que forcément, avec des fourchettes de répétition plus courtes, tu as une tension mécanique qui est plus grande, mais par contre les séries durent moins longtemps. Et avec des séries plus longues et du coup avec un grand temps sous tension, la tension mécanique est beaucoup plus faible. Alors si on regarde les études actuelles, il semblerait que ça soit possible de prendre du muscle avec une fourchette de répétition très large. Au final, on peut prendre du muscle avec des séries très courtes, inférieures à 5 répétitions, comme avec des séries très longues allant de 20 voire 30 répétitions et plus. Ce qui compte, c'est pas tellement apparemment le nombre de répétitions, c'est plutôt la proximité à l'échec. À quel point tu es proche de l'échec, à quel point tu as peu de répétitions en réserve. Bon, il y a quand même une limite à ça, il semblerait que les charges inférieures à 40% du 1RM, donc 40% de ta force maximale, soient vraiment très peu efficaces pour prendre du muscle. Du coup, une première conclusion qu'on peut tirer, c'est que ça doit être difficile. Tu dois pas tout le temps être en promenade de santé dans tes entraînements. En général, tu dois avoir 3 ou 4 RER au maximum. Si tu as 5, 6, voire plus RER, ça sera trop facile et tu ne vas pas fournir une stimulation suffisante à tes muscles pour pouvoir progresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les répétitions stimulantes pour l'hypertrophie, donc pour la croissance musculaire, ce sont les répétitions qui vont devenir involontairement lentes. C'est-à-dire des répétitions où tu vas chercher à aller vite, mais ton geste va se ralentir parce que ça devient très dur. Donc dans tes entraînements, il faut que tu essayes de pousser tes séries jusqu'à obtenir ces répétitions involontairement lentes. Avec des séries assez courtes, on va dire inférieures à 6 répétitions, dès les premières répétitions, l'ensemble de tes unités motrices et de tes fibres musculaires vont être activées. Sur ce genre de série, tu auras une stimulation très intéressante pour l'hypertrophie et tu ne seras pas obligé de pousser chacune de tes séries à l'échec. Généralement, tu pourras te laisser 1 à 3 RER. C'est intéressant parce que ça te permet d'une part de gagner du temps avec des séries plus courtes, ça te permet aussi de limiter la fatigue parce qu'aller à l'échec sur des gros exercices polyarticulaires avec des charges lourdes, c'est très fatigant et tu pourras quand même avoir les gains escomptés. Je suis quand même partisan d'aller de temps en temps très proche de l'échec pour voir tes limites parce qu'on peut vite se mentir à nous-mêmes en se disant qu'on a 2 reps en réserve alors qu'au final on en a facilement 5 ou 6. Sur des séries plus longues, quand tu vas commencer à faire plus de 10 répétitions avec des charges du coup un peu moins lourdes, ce qui va être intéressant pour l'hypertrophie, c'est surtout les dernières répétitions de ta série. Tu te souviens, ces répétitions où ton geste va devenir involontairement lent. C'est sur ces répétitions-là que tu vas réussir à activer tes fibres rapides qui vont être principalement responsables de la croissance musculaire. Du coup, il va falloir que tu ailles chercher ces répétitions-là et forcément, il va falloir que tu essayes d'être plus proche de l'échec parce que c'est vraiment ces répétitions en fin de série qui vont être intéressantes. Je vais t'expliquer ma conception, c'est l'importance de varier les fourchettes de répétition
Que ce soit dans ta séance, mais aussi au sein de ta programmation. Si tu n'as pas de programmation, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram pour que je t'explique exactement ma méthode pour prendre du muscle, notamment quand tu es skinny. Petite auto-promo, ça fait pas de mal. Je vais essayer de t'expliquer l'intérêt à la fois des séries courtes, très lourdes, des séries moyennes et des séries longues. Alors pour commencer sur les séries très courtes et lourdes, on va dire avec des séries qui font moins de 6 répétitions. L'intérêt de ce genre de série, c'est de venir travailler ton système nerveux, la réponse de ton système nerveux. En gros, sur ce genre de série, on va venir développer sa force. Devenir plus fort, ça signifie avoir un meilleur recrutement de tes unités motrices. Tu sais, la contraction musculaire, c'est avant tout des impulsions nerveuses. Plus tu es fort, plus tu augmentes la vitesse de déclenchement de ces impulsions-là. Devenir plus fort, ça va être aussi augmenter sa coordination entre tes muscles et au sein d'un muscle. Tu sais que pour faire un mouvement, tu vas avoir plusieurs muscles qui vont se contracter généralement, surtout si c'est un exercice polyarticulaire. Plus tu travailles ta force, plus tu vas travailler cette coordination entre ces différents muscles-là, ce qui te permettra forcément de porter plus lourd sur les exercices. Pour résumer un petit peu ça de façon très simple, être plus fort, ça va te permettre d'accéder à des charges plus lourdes qui vont donc engendrer plus de tension mécanique, et la tension mécanique, c'est vraiment quelque chose de très important pour prendre du muscle. Du coup, venir travailler cette force, pas forcément tout le temps, mais de façon occasionnelle, ça peut être un très très bon moyen de venir briser des plateaux et au final de devenir plus musclé. Alors maintenant, on peut évoquer un problème qui est parfois soulevé, c'est le temps sous tension. Tu sais, on en a parlé en début de vidéo, c'est-à-dire la durée totale de la série. Il y a beaucoup de théories qui disent que pour qu'une série soit efficace pour prendre du muscle, il faut que cette série dure suffisamment longtemps. Et si on parle de charges très lourdes avec des séries courtes, imaginons des séries de 3 répétitions par exemple, forcément les séries vont durer très peu de temps. Alors pour le coup, il y a une étude de Schoenfeld qui est parue en 2014 qui nous montre qu'il n'y a pas de différence entre un groupe qui s'entraîne avec des séries type bodybuilding, un protocole de 3 séries de 10 répétitions, et un groupe qui s'entraîne en type powerlifting avec un protocole de type 7 x 3 répétitions. Avec ce genre de protocole, on se rend compte d'une chose, c'est que le plus important, ce n'est pas le temps sous tension dans la série, c'est plutôt le temps sous une haute tension mécanique totale durant ta séance. En gros, il faut s'intéresser au volume total, au nombre de séries totales faites dans ta séance. Donc première leçon à tirer, c'est important de penser en termes de volume global, en termes de séance et pas juste en termes de séries. Après, on va quand même nuancer ça, il y a une question ici de praticité. Parce que tu vois, faire des séries très lourdes et très courtes, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, ça va prendre beaucoup de temps. Si on reprend l'exemple d'un 7 x 3 répétitions, il va falloir que tu te reposes beaucoup entre chaque répétition, ça va être assez long. Tu gagneras beaucoup plus de temps à faire un 3 x 10 répétitions si ton objectif est principalement de faire de la masse musculaire. Ensuite, ça demande de manipuler des charges plus lourdes avec tous les inconvénients qui vont avec. Avec des charges plus lourdes, tu auras un risque de blessure forcément un peu plus important. Tu vas devoir faire bien attention à ta technique. C'est pas forcément l'idéal pour se concentrer sur un groupe musculaire, sur des sensations. Ok, c'est bon pour les séries courtes et lourdes, maintenant on va parler des séries longues et légères. Alors tu sais, c'est difficile de placer la limite. À partir de quand on parle de séries longues, à partir de quand on parle de séries moyennes. Ici, on va parler de séries qui vont aller à plus de 15 répétitions. Et on va pouvoir aussi se reposer assez peu de temps entre les séries. Tout ça, en fait, l'intérêt, ça va être de créer une fatigue métabolique. Donc on va moins jouer sur la tension mécanique, mais plus sur la durée de la série. Et ça a plusieurs intérêts. Ça va t'aider notamment à apprendre à tolérer l'effort, à apprendre à tolérer cette sensation de congestion, cette sensation de brûlure musculaire. D'un point de vue physiologique, ça a un intérêt. Ça va augmenter le nombre de capillaires, donc de vaisseaux sanguins. Tu auras un meilleur transfert de l'oxygène dans tes muscles, tu auras un meilleur transfert des nutriments, des hormones également. Du coup, tout ça, ça peut avoir un intérêt, notamment dans une optique d'optimiser sa récupération et sa capacité de travail sur ces séances. Maintenant, comme vu précédemment, ces séries, elles génèrent beaucoup de fatigue, il faut aller proche de l'échec pour que ça soit stimulant pour la masse musculaire, donc il faut aller chercher les dernières répétitions qui vont devenir lentes. Du coup, honnêtement, je te conseillerais de faire ce genre de série, mais pas forcément tout le temps et pas de façon abusive. Il faut vraiment manager entre les séries lourdes, les séries plus longues. Si tu fais un cycle vraiment orienté sur cet effort métabolique, ça peut être intéressant pour varier un peu tes efforts, pour varier les stimulations, mais pour moi ça ne doit pas durer trop longtemps non plus, il ne faut pas faire 3 mois juste de travail métabolique si ton but c'est de prendre de la masse musculaire. Bon, maintenant on va parler des séries intermédiaires, les fameuses séries entre 6 et 12 répétitions. Avec ce genre de charge, on est vraiment
au cœur du travail d'hypertrophie. Donc finalement, ce qu'on a pu nous apprendre n'est pas totalement faux. En fait, l'intérêt, c'est qu'avec ce genre de série, on va pouvoir avoir une grande tension mécanique, on va pouvoir faire durer les séries suffisamment longtemps, donc on va pouvoir avoir un temps sous une haute tension assez intéressant, sans avoir à répéter non plus trop de séries. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, tu peux faire un 3 x 8 répétitions, ça te prendra quand même moins de temps que faire un 7 x 3 répétitions. Donc honnêtement, pour moi, c'est vraiment ça qui doit être au cœur du travail d'hypertrophie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut totalement oublier le travail de force, le travail métabolique. Encore une fois, la clé pour moi, c'est de varier le type de travail au sein de tes séances et aussi au sein de tes blocs de travail, au sein de tes cycles d'entraînement. Ok, c'est bien beau tout ce blabla, mais maintenant on veut du concret et j'imagine que là tu deviens fou derrière ton écran, tu te dis mais quand est-ce qu'il va nous dire quoi faire? Premièrement, ce que je te conseille si tu es vraiment débutant, que la musculation c'est complètement nouveau pour toi, je te conseille de faire un cycle de préparation sur lequel tu vas faire des séries assez longues, entre 10 à 15 répétitions par série, voire un peu plus. Tu vas te garder 3 à 4 reps en réserve sur chaque série. Sur des exercices très safe, d'isolation par exemple, sur des machines guidées, tu peux pousser à l'échec pour voir un peu tes limites. Là, le but de ce cycle de préparation, ça va être pour toi d'apprendre les gestes, de les répéter suffisamment pour que tout ça, ça s'ancre dans ton système nerveux, que tu comprennes vraiment les postures à avoir, les gestes, le rythme à avoir également, et que du coup, tu sois apte par la suite à pouvoir forcer sur ces exercices-là. Ensuite, tu peux démarrer avec une phase vraiment centrée sur l'hypertrophie pure pendant 2 à 3 blocs. Au moment où tu sens que tu vas stagner, tu pourras faire des phases plus orientées sur la force avec des séries plus lourdes sur certains exercices clés sur lesquels tu vas vraiment essayer de te challenger et de porter de plus en plus lourd. Et également, une fois que tu auras fait ces cycles de force-là, tu pourras faire 1 ou 2 blocs métaboliques pour venir vraiment retravailler cette capacité de travail. Tu pourras faire aussi des circuits training par exemple dans ce genre de cycle, ce qui te permettra vraiment de varier le type d'effort. Sur les exercices d'isolation, je préfère utiliser des séries plus longues pour vraiment venir travailler la sensation de congestion, venir travailler le ressenti musculaire. Parce que souvent un exercice d'isolation, on le fait pourquoi? Pour apprendre à recruter un muscle, apprendre à développer un point faible. Du coup, pour moi, je n'irai pas me tester à faire des 3 à 4 répétitions maximales sur un leg extension par exemple. En plus de ça, les exercices d'isolation, ils travaillent une articulation en particulier. Du coup, ils mettent beaucoup de tension sur cette articulation-là. Il faut faire vraiment attention quand tu charges beaucoup sur une articulation comme ça. Alors ça se fait, il y a par exemple des compétitions de strict curl, mais c'est une préparation spécifique et ça demande vraiment d'y aller progressivement. C'est quelque chose de très particulier. C'est tout à fait possible de faire une séance dans laquelle tu as un travail de force, un travail spécifique à l'hypertrophie et un travail plus métabolique. Prenons l'exemple du CrossFit, c'est exactement ce qu'ils font la plupart du temps, avec un travail de force, et en fin de séance, souvent il y a un WOD où ils vont enchaîner plusieurs exercices, et c'est très souvent un travail métabolique où on va solliciter l'endurance de force. Et essaye de réfléchir en termes de programmation, en termes de blocs, pas juste en termes de séance. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'ai essayé de faire au plus synthétique, j'espère que je me suis pas trop embrouillé moi-même et que je t'ai pas trop embrouillé avec mes différentes explications. Si tu as apprécié la vidéo, je te laisse mettre un like, mettre un commentaire, pourquoi pas partager la vidéo. Et pour toute demande de coaching, tu peux aller directement sur mon Instagram, AsgradTraining, ou alors tu peux me contacter par mail, je te mettrai le mail dans la description. En attendant, entraîne-toi bien, allez, ciao!